Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le dimanche 24 ou 25, je sais plus, octobre. Ça y est, je suis sur le départ. Toutes mes valises sont faites là-bas. J'attends que John vienne me chercher. Et ça y est, c'est parti. Hier, Aaron était à 3,80 kg, donc nous n'avons pas pu sortir. Et ce matin, il était à 3,150 kg, donc on a bien travaillé cette nuit. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, j'ai rien dormi de la nuit. Il m'a fait une crise déjà pendant 2 heures, jusqu'à 1h30, 2h du matin, je crois. Il voulait plus prendre le sein. Je le mettais à droite, il voulait pas. Je le mettais à gauche, il voulait pas. Ça m'a saoulée. J'étais au bord de la crise de nerfs. J'ai appelé l'auxiliaire de père. Ça m'a fait un bien fou parce qu'elle l'a pris pendant 5-10 minutes. Il avait un peu mal au ventre en fait. Et du coup, elle l'a calmé. Et après, ça l'a apaisé du coup pour qu'il puisse téter mieux. Et finalement après il s'est levé toutes les 1h30, donc j'ai quand même dormi un peu plus que ce que je pensais. Franchement il a bien géré. Je pensais que j'allais vraiment pas du tout dormir de la nuit, parce que je vous avais dit, hein, c'est la 3e nuit qui est la plus dure pour faire monter le lait. Mais finalement il a quand même bien dormi. Et mon lait est en train de monter petit à petit, donc ça c'est cool, ça c'est chouette. Il fait super chaud dans ces salles, j'ai envie de sortir là, j'en peux plus. J'ai envie de prendre l'air, il fait vraiment trop chaud. C'est normal hein, pour les bébés, mais moi j'ai pas supporté. J'ai mis de la bombe, enfin l'aérosol d'eau là. J'ai bu je sais pas combien de litres d'eau, bref. Du coup, moi ça y est, ce matin j'ai donné le bain à Ron. J'ai fait les soins du cordon, les soins du visage, les petites gouttes de vitamines et tout. On est tout prêt là, il dort. Il reste plus qu'à mettre sa veste, mais il fait beau dehors de ce que je vois. Il fait grand soleil, alors par contre je sais pas s'il fait chaud ou pas, mais du coup j'hésite à lui mettre la veste. Je sais pas, j'ai tellement hâte qu'il vienne là, j'en peux plus. En plus, souvenez-vous, en janvier dernier j'avais les 2 oreilles bouchées. J'étais allée voir l'ORL, il m'avait dit laissez passer de votre grossesse, accouchez tranquillement, et puis de toute façon l'oreille elle va se reboucher. Et bah pas manqué, ça y est, elle s'est rebouchée là cette nuit. Je suis dégoûtée, j'entends rien de cette oreille. En plus j'ai le nez bouché, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon cocon et de rien entendre. J'ai l'impression d'avoir une voix bizarre, bref. Vivement que je prenne l'air, je sors de cette chambre. Ça a été personnel très bien, très accueillant, très gentil, très... ils sont à l'écoute, ils sont là, vraiment là pour vous aider, on le sent, mais j'ai envie d'être chez moi. Coucou, on est mardi. Alors je vous ai pas repris hier ni dimanche puisque j'avais plus de place sur ma carte mémoire et j'ai pas pris le temps de la vider depuis que je suis rentrée. Je m'assois très doucement parce que j'ai très mal de partout. J'ai mal au kiki, mais les joies du postpartum par voix basse. Déjà j'ai des contractions encore, hein, parce que l'utérus se remet petit à petit en place, donc pour ça il faut qu'il se contracte, etc. Attendez, je m'installe parce que j'ai trop mal. Voilà, je suis installée. Donc oui, je disais, j'ai très mal. En fait, j'avais pas mal à l'hôpital parce qu'ils m'avaient donné des cachets un peu plus forts que les Doliprane, parce que je m'étais plaint que j'avais mal. C'est des cachets que vous prenez un tous les 12 heures, j'en ai eu 2. Et donc ça avait bien fait effet, mais en fait du moment que je suis sortie à l'hôpital, quand je suis rentrée ici dimanche, j'avais trop mal. Déjà, j'ai mal à l'aine encore, j'arrive pas à marcher, vraiment j'arrive pas à lever la jambe, c'est un truc de dingue. J'ai mal là, j'ai mal au point de suture, donc dès que je m'assois, c'est pile là où je m'assois, dès que je vais faire pipi, ça pique. Ces points de suture là, ils sont sur la lèvre extérieure, là vraiment au bord, ça me pique, ça fait trop mal. J'ai mal au kiki, aux lèvres, parce que je sais pas, comme si peut-être que c'est la suite des points de suture là qui me font mal, mais j'ai mal aux lèvres comme si on m'avait donné un grand coup de poing en fait ici quoi. J'ai trop mal. J'ai mal au ventre du coup parce que j'ai des contractions. J'ai mal à la poitrine parce que j'ai la montée de lait, etc. La lactation se passe bien. Donc ça y est, j'ai eu ma montée de lait, donc c'est plus jaune, c'est blanc maintenant, donc ça y est, j'ai ma montée de lait. Sauf qu'en fait comme je suis en pleine montée de lait, je suis en excès de lait et ça me fait très mal à la poitrine parce que j'ai envie de purger, j'ai envie de vidanger, mais lui il boit pas tout le temps. Quand il boit un sein, l'autre il en peut plus de sa vie. Cette nuit, c'est la première nuit où ça y est, mes seins débordent, donc ça a mouillé le t-shirt. Mais au niveau de la lactation, ça se passe très bien.
il boit bien, on sent qu'il avale bien et tout, donc ça c'est super. La journée il dort, il fait que dormir de toute façon, manger, pipi, caca et dormir. La journée il dort un peu plus que la nuit, c'est-à-dire que la journée il va se réveiller toutes les 2h30, 3h, alors que la nuit il va se réveiller plutôt toutes les 2 heures. Mais ça va, j'arrive à gérer, je suis cernée, je suis fatiguée, mais ça va, du moment que je me lève le matin, je ressens pas trop cet état de fatigue. Quoique là on vient de manger et tout, je pense que je vais aller faire une petite sieste. Mais sinon dans l'ensemble ça se passe bien. J'ai mal au sein quand il me tète au début parce que au téton parce qu'il a tendance un peu à pincer. Donc il faut que je lui fasse faire en sorte qu'il ouvre bien la bouche. Mais voilà, la douleur commence vraiment à partir petit à petit. C'est le temps que mon téton il s'habitue. Je me fais des compresses de lait en fait. Donc j'appuie sur mon sein pour faire sortir un peu de lait sur une compresse et je mets ça dans mon soutien-gorge. Et il n'y a pas meilleur remède pour les irritations de téton. Franchement, n'achetez pas les crèmes, Lancinol, je sais pas quoi là. N'achetez pas tout ça. Faites, enfin si vous êtes enceinte ou que vous le prévoyez, faites-vous des compresses de lait, vous mettez ça ensuite dans votre soutien-gorge et ça guérit en quelques heures. C'est guéri quoi, je trouve ça incroyable. La nature, le pouvoir du lait maternel, ce que ça a fait quoi. Donc voilà, ça commence à aller de mieux en mieux. Je supporte de plus en plus la douleur au niveau des tétons quand il se met au sein. Parce que c'est vrai que les premiers jours, vous douillez. Hein. Franchement, vous avez intérêt à serrer quelque chose à côté. Avec les mains et tout. Parce que sinon, des fois, il me surprend. Et le réflexe de, ah non, tu peux pas le pousser. Tu peux pas, non, c'est un bébé. Tu peux pas, il y peut rien, le pauvre. Mais le réflexe de la douleur, vous savez, vous avez vite envie d'enlever ce qui vous fait mal. Donc oui, je serre, je mords dans les coussins et tout, mais ça va de mieux en mieux. Donc dimanche, on est rentré tranquillement à la maison, on a loqué. C'est-à-dire qu'on est resté sur le canapé ou dans le lit, voilà, on s'est reposé. Je me suis reposée, je suis rentrée, j'ai fait une énorme sieste avec John. On a tous dormi, j'ai couché Swan et on a tous dormi là pendant 2 heures. Après il s'est réveillé, on a regardé un peu la télé, etc. Hier lundi, il y a mon frère qui est venu avec sa chérie. Ma belle-sœur du coup j'avais complètement oublié, mais elle m'a ramené un plateau de sushi, trop bien, trop gentil, merci beaucoup Emma encore une fois, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, parce qu'en fait pendant ma grossesse ils étaient venus une fois jouer à Villeneuve et puis le soir on avait mangé un truc et je lui dis bah on avait commandé quelque chose et je lui dis bah moi je peux pas commander des sushis donc s'il te plaît commande pas devant moi et tout. Et elle savait pas quoi prendre, je lui dis bon ok tu peux prendre des sushis mais à la seule condition que tu me ramènes un plateau de sushis quand j'accouche quoi. Mais c'était vraiment pour rire et puis elle a pris le mot au pied de la lettre donc elle m'a ramené un plateau de sushis hier et c'était trop bien parce qu'au final j'ai pas eu à faire à manger et ça m'a soulagé d'un poids immense déjà. Et en plus de ça c'était trop bon, mes premiers sushis depuis 9 mois, oh, je me suis régalée, autant vous dire que j'ai mangé la boîte en 2 secondes quoi, en 2 secondes et demie. Hier avant qu'ils viennent aussi je suis allée à la pharmacie donc récupérer tout ce que j'avais récupéré là. Bah, j'ai récupéré des Doliprane pour mes douleurs, ils me donnent que ça fait pas grand chose mais bon. Des Doliprane, des compresses non stériles, qu'est-ce que j'ai commandé aussi, le tire-lait, il faut que j'y retourne d'ailleurs tout à l'heure parce que il est sur commande donc il a commandé hier, il a dû le recevoir là, il faut que je fasse le chèque de caution. Qu'est-ce que j'ai pris, bah mon implant. Voilà, bon, des babioles quoi. J'ai repris du lait aussi pour Swan. Et ensuite je suis allée à Lidl racheter des cotons parce que j'en avais plus. Des couches aussi pour moi parce que j'en avais plus. Elles sont trop bien d'ailleurs ces couches pour fuite urinaire. C'est trop pratique, franchement ça absorbe trop bien. C'est génial parce que quand je tousse un peu bah, je retire rien. Et franchement ça absorbe tout, c'est génial. Donc merci à la personne qui m'a conseillé ça. C'est vraiment très bien, il n'y a aucune fuite, c'est génial. Et puis bien sûr je saigne encore hein, donc ça retient bien tout, franchement c'est nickel. Donc je suis allée commander ça, enfin acheter ça, 2-3 pizzas pour histoire de dire il faut bien que je me fasse à manger rapidement. Et des bouteilles d'orangina parce que j'avais trop envie de gazeux. J'avais trop envie de gazeux frais, vous savez c'était trop bien. Donc j'ai fait mes petites courses. Ça a été insupportablement long, il y avait trop de monde. Alors autant quand vous êtes enceinte, vous avez le gros ventre, vous avez le droit de passer devant tout le monde. Mais quand vous accouchez, là par contre, bah, débrouille-toi. Sauf que c'est là, je trouve, où, en tout cas j'ai le plus souffert de rester debout. Parce que je peux pas rester debout, j'ai trop mal au kiki, ça me lance dans le kiki, c'est horrible. Il n'y a que assis ou allongé que je supporte à peu près la douleur. Mais là debout, c'était horrible. Sauf que bah,
vous êtes plus enceinte, donc bah vous pouvez plus passer devant les gens. Mais sauf que c'est là où je pense que vous avez le plus besoin. Entre les points de suture, la douleur, etc. C'était horrible. En plus il y avait un monde de fou là, je sais pas, il y avait plein de retours, des gens qui ramenaient des choses, etc. Ça a pris plus de temps que... Bon bref. Et quand je suis rentrée, bah, pile poil, parce que bébé il commençait à se réveiller, donc je l'ai mis au sein. Et après mon frère il est arrivé, et voilà. Hein. Hier soir j'ai eu un petit coup de mou parce que bah, c'était lundi soir, John il a repris le travail. J'avais pas envie qu'il parte, franchement j'avais pas envie de me retrouver toute seule. J'ai une contraction. J'avais pas envie de me retrouver toute seule à devoir gérer les deux gamins. Franchement ça m'a fait flipper, puis j'avais envie qu'il reste avec moi. Alors là ça me fait remonter un peu les émotions, mais peut-être c'est les hormones qui jouent là, mais c'est vrai qu'hier j'avais pas envie d'être toute seule. J'ai été assez toute seule en fait à l'hôpital, ça a été long je trouve. Et j'avais pas envie qu'il parte, j'avais envie de... Il me dit bah au pire appelle Maëlys, appelle tes parents. J'ai dit oh, mais j'ai pas envie d'eux, j'ai envie de que ce soit toi qui reste quoi. Mais malheureusement, bah voilà, il a été obligé de... Il a pas de... Il pourrait prendre son congé paternité, mais comme il est en intérim, etc., il a pas envie de perdre sa place. Donc il a pris simplement jeudi, vendredi. Et là, il a repris hier soir, du coup. Donc bon, ça va, j'ai quand même géré. J'avais peur de pas réussir à gérer les deux aussi, parce que Swan, elle a un comportement différent, on va dire. Hein. Elle me nargue, elle me... Autant elle est pleine de câlins, plein de bisous envers son frère, elle est super attentionnée aussi. Mais à côté de ça aussi, elle écoute plus. Elle écoute plus, elle te nargue, elle te répond un peu. C'est compliqué à gérer là. Et du coup, j'avais peur de devoir gérer les deux. Mais finalement, il part assez tard, il part vers 7h, 6h15. Hier, il est parti. Donc ça va, j'ai juste, c'est le plus gros, à donner à manger, faire prendre la douche, machin et tout, le tunnel du soir comme on appelle ça, hein. Le soir quand vous avez toutes les tâches de maman, de parents à faire avec les enfants, c'est ça qui est le plus compliqué. Mais ça s'est bien passé parce que bah déjà j'ai pas eu à nous faire à manger avec les sushis, il y avait des restes pour Swan de pommes de terre et la douche avait été faite, le bibi, enfin franchement Aaron il dormait. Ça m'a juste fait un peu de la peine parce qu'à un moment donné, au moment où je changeais Swan pour la mettre en pyjama, Aaron il s'est réveillé et il était en crise et tout. Moi j'ai quand même fini de mettre le pyjama à Swan. J'ai pris le temps, vous voyez, je me suis pas précipitée parce que je sais que voilà, il était pas en danger Aaron, c'est juste que bah voilà, c'est un bébé, il pleure, il a faim, donc ça hurle vite et ça peut vite se faire stresser les parents. Mais bon, j'ai connu ça avec Swan, donc je suis plus cool, plus détendue et je stresse moins quand bébé pleure, quoi. Je suis pas tout de suite à courir vers lui si je suis occupée ailleurs, quoi. Donc j'ai quand même fini de mettre le pyjama à Swan et puis je lui ai dit, bah, en attendant que je m'occupe de ton frère, tu choisis un livre et tu commences à lire et je viendrai te lire l'histoire après. Donc je vais m'occuper d'Aaron, je le change parce qu'il avait la couche à faire, je lui donne la tétée, bon ça a bien pris une demi-heure du coup tout ça. Et il finit par s'endormir dans le lit là, du coup je me dis bah je vais aller voir Swan, lui lire l'histoire comme je lui ai promis quoi. Et en fait quand je suis arrivée elle dormait déjà mon bébé. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que j'ai pas envie de délaisser Swan. J'ai pas envie qu'elle se dise voilà elle s'occupe moins de moi ou elle m'a délaissée. Enfin peut-être qu'après elle se dit rien de tout ça mais c'est dans ma tête. J'ai pas envie de qu'elle ait l'impression que je m'occupe plus de son petit frère que d'elle quoi. Parce que je suis bien obligée, mais ça veut pas dire que je l'aime moins, hein, au contraire. J'avais vraiment envie d'aller lui lire son histoire et quand je suis arrivée, elle s'était déjà endormie. Ça m'a fait trop de peine. Quand j'y repense, bah voyez, je crois que là c'est les hormones qui parlent. Je pleure pour rien. Hier j'ai regardé Desperate Housewives. J'ai pleuré mais 40 fois au moins alors qu'il n'y avait rien de grave dans ce qui se passait dans les épisodes. Mais ouais, très émotive, encore plus que d'habitude. Après mon petit bébé d'Aaron aussi, c'est un amour, hein. Franchement il est très bien ce bébé pour l'instant. Et je le trouve très doux, très tendre, très... je sais pas, c'est pas un bébé nerveux, c'est pas... parfait. Il se réveille mais normal, c'est un bébé, vous voyez. Bien qu'il se réveille la nuit, il n'y a pas de souci sur ça. Hein. Mais il prend très bien le sein, en 10 minutes, ça y est, c'est fini, c'est bâclé. Il est très efficace dans la tétée, c'est rapide, il s'endort facilement.
Il y a juste des fois quand il s'endort dans le lit qu'après j'essaie de le mettre dans le berceau, des fois il se réveille un petit peu. Des fois il est coquin parce qu'il sent qu'on le déplace, donc ça le réveille. Il aime pas trop dormir tout seul. Il aime pas être sur le dos non plus, mais bon on est bien obligé. Lui ses positions favorites c'est sur le côté, sur le ventre, donc c'est tout ce qu'il faut pas. Donc voilà, je surveille un petit peu tout ça, mais c'est tout à fait normal, c'est pas à cause de lui, il est pas... C'est un bébé parfait. J'ai des enfants parfaits. À part, enfin, Swan, j'allais dire à part Swan, non, c'est juste Swan, voilà, elle a un comportement un petit peu bizarre comparé à d'habitude, mais malgré ça, par exemple, ce matin, j'ai laissé Aaron dans le transat, et je suis allée faire pipi, et à ce moment-là, Swan s'est réveillé. Et Aaron il s'est mis à pleurer un petit peu. Et quand je suis revenue des toilettes, et ben Swan lui avait donné son biberon. Pour que Swan donne son biberon, il faut le faire quand même vraiment, parce que son biberon c'est son précieux, hein, c'est la seule chose qu'elle a le plus précieux au monde. Et elle lui a prêté le biberon pour essayer de calmer bébé quoi. Enfin, mais des gestes tellement adorables, tellement mignons. Tout à l'heure elle lui a collé des... J'avais pas vu aussi, j'avais le dos tourné. Elle lui a collé des étiquettes sur le visage. Enfin, elle s'occupe, elle lui a prêté les jouets, elle lui met sur le corps, elle lui prête les jouets. Elle est adorable, elle le regarde, elle fait comme ça, elle lui fait des bisous. Elle est adorable avec lui. Ça c'est super. Voilà un peu pour les nouvelles. Je crois que j'avais d'autres choses à vous dire, mais je sais plus. Je sais plus. Ce matin, ah oui, ce matin la sage-femme est passée. Donc elle m'a regardée, elle m'a dit effectivement votre utérus il travaille beaucoup, je comprends que vous ayez mal, etc. Après elle a rien pu me donner d'autre que des Doliprane encore. Elle a regardé aussi mes points, tout va bien, machin. Ensuite elle a regardé bébé, il fait... À la sortie de la maternité il faisait 3,150 kg. Ouais c'est ça, 3,150 kg et là il faisait 3,300 kg. Et en fait elle m'a dit je suis choquée parce que normalement un bébé ça doit prendre 150 grammes par semaine. Et là il a pris 150 grammes en 2 jours. Donc il m'a dit effectivement vos tétés, enfin ouais les tétés elles sont vraiment très efficaces parce que elle m'a dit j'ai rarement vu ça qu'un bébé prenne aussi, enfin beaucoup en aussi peu de temps. Donc elle m'a dit c'est très très bien, ça présage une bonne future lactation, une très bonne lactation. Donc elle m'a dit c'est super, continuez comme ça, machin et tout. Elle m'a dit votre bébé est très efficace en 10 minutes, donc ça c'est super. Et après je le changeais aussi. Et donc j'étais en train de le rhabiller, lui mettre les boutons pression derrière, donc il était sur le ventre. Et en fait il s'est retourné, il me l'avait déjà fait à la maternité. À la maternité il s'est retourné une fois. En fait si vous voulez il balance la tête comme ça et petit à petit il se retourne. Et elle m'a dit j'ai jamais vu ça. Et ma sage-femme elle m'a dit j'ai jamais vu ça. Non maman elle était vraiment choquée. Normalement un bébé ne se retourne pas avant ses 3-4 mois. Là il a même pas une semaine, il s'est retourné. Donc elle était vraiment choquée. Elle m'a dit il est vraiment tonique hein. Elle a regardé, elle m'a fait les yeux ronds comme ça de surprise. Elle m'a dit très tonique, puis il lève déjà sa tête. Quand on a fait le pot à pot, il levait déjà sa tête sur moi. Donc c'est aussi très tonique ce bébé. Vraiment très très tonique. Ça promet. Voilà, elle m'a conseillé d'aller voir un ostéopathe aussi pour mes douleurs dans l'aine. Parce que j'arrive pas à marcher, vous savez, normalement vous marchez comme ça. Mais moi je marche comme ça. on dirait une vieille mamie qui marche, j'en peux plus, je peux pas porter des choses. Même porter un tabouret pour déplacer, ranger le tabouret de mon piano par exemple, je trouve ça trop lourd, c'est trop dur, j'y arrive pas. Heureusement que bébé fait que 3 kilos. Voilà, je vais la revoir prochainement, je sais plus trop ce qu'elle m'a dit, mais en gros elle m'a dit que tout était très bien, que voilà, il fallait que je continue comme ça. Et là John a pris Swan, ils sont partis faire la déclaration de naissance à la mairie. Donc ce matin j'ai préparé les papiers aussi. Et après on va aller faire un petit tour au parc, je pense, si j'arrive à marcher, enfin on verra. On verra, mais voilà, on a envie de faire un petit tour au parc avec Swan. Et à 17 h j'ai rendez-vous chez le médecin pour les rendez-vous des 8e jours là avec bébé. Bon c'est mon médecin traitant parce que mon pédiatre j'ai pas réussi à trouver de rendez-vous. Voilà on verra, c'est mon médecin traitant, il est très très bien. Il n'est pas forcément spécialisé dans les bébés mais voilà. Donc John il va m'accompagner parce que je me sens pas encore de prendre la voiture, aller en ville, en fait il est en ville etc, me garer avec un bébé machin et tout, donc on va tous y aller. Et voilà, après ce soir il repart hein. Là bébé dort, c'est 14 h, il dort depuis 11 h30 ce matin, donc je pense qu'il va pas tarder à se réveiller. Je vais lui donner le sein. En attendant qu'il se réveille, je vais
commencer un peu le montage du vlog peut-être. Et je vais ensuite lui donner la tétée. Et ensuite quand il s'endormira, j'irai faire une petite sieste avec lui aussi parce que il en a besoin. À la pharmacie hier ils m'ont donné aussi la boîte rose, chose que je n'avais jamais eu pour Swan. J'étais contente jusqu'à ce que je découvre le contenu, c'est que des pubs quoi en fait, hein, presque. Donc dedans vous avez quoi? Un échantillon de lessive. On a bon, un descriptif du coffret je crois. Un petit livre que j'ai pas lu et que j'ai pas envie de lire. Parce que je sais pas, c'est... J'ai déjà lu plein de trucs sur les bébés, etc. Voilà. Un chèque de 20 € si vous ouvrez un livret bleu au Crédit Mutuel. Donc ça c'est de la pub. Un échantillon de désinfectant Sanitol. Ça c'est bien. J'ai quoi? Ça c'est de la pub encore aussi je crois. Je sais pas, des papiers. 80 centimes de réduction Sanitol. Voilà, ça j'en achète pas, donc voilà. Des lingettes Covid, ça doit être nouveau parce que ben, avant il n'y avait pas de Covid. Mais voilà, des lingettes désinfectantes Covid. Une couche, super, une couche. Mais vous avez 9,5 € de réduction sur le prochain paquet. Donc ça peut être intéressant. Là on a, ça c'est super, 10 € offerts chez Kiabi à partir de 40 € offerts. Donc ça c'est très bien, ça je vais le garder. Ça c'est quoi? Bah, je crois que c'est pour recevoir cette boîte là justement. Ça, un petit autocollant que je vais mettre dans la voiture, je le trouve trop mignon. Bébé à bord, cœur. Et un catalogue orchestra avec une réduc à l'intérieur. Enfin voilà, rien de bien folichon, quelques petits échantillons, mais voilà, rien d'extraordinaire. Ouais. La direction c'est pas encore ça. Voilà, la grande sœur qui pousse les petits frères. Oh, t'as pas trop le permis de poussette encore, mais bon, tu tiens pas bien. Ah ouais, c'est ça, je me disais, ça bloquait un peu. Coucou tout le monde, je vous reprends bien plus tard que la dernière séquence que je vous ai tournée. On est le mardi 2 novembre. Les débuts sont pas si reposants que ça. Je ne dors pas beaucoup de la nuit. En fait, il n'y a aucune journée et aucune nuit qui se ressemblent. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien une chose qui est sûre et qui revient à chaque fois, c'est que je me réveille toutes les nuits, hein, étant donné que j'allaite. Voilà, je lui donne le sein. Cette nuit, ça a été toutes les 2 heures. Mais par exemple, la nuit d'avant, il m'a fait un 22h, 4h du matin. Et après, il s'est relevé à 6h30, 8h30. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des fois. Mais la veille, hier, quoi, dans la journée, il a tété que 3 fois. Donc, fallait que je m'y attende que cette nuit, j'allais me réveiller toutes les 2 heures. Parce qu'il n'avait pas beaucoup mangé. Il y a 3 nuits de ça aussi, il m'a fait une crise de colique, j'imagine. Alors c'est pas vraiment des coliques parce que c'est arrivé qu'une fois. On verra ce soir. Mais ouais, jusqu'à de 18 à minuit, il a crié, il n'y a rien qu'il faisait. Il voulait pas le sein, il voulait pas le doigt, il voulait pas manger, il voulait rien. Il voulait, peu importe dans quelle position on le mettait, il voulait pas. Il était pas bien. Et après on a réussi à le calmer à minuit. Et puis hier, je m'attendais à ce que ça reparte, mais en fait non, hier ça s'est très bien passé. Il a pas pleuré du tout. Peut-être parce qu'il a pas beaucoup mangé justement. Donc on verra ce soir parce que là il a beaucoup tété cette nuit et puis il est très demandeur là aujourd'hui. Donc on verra. Il a bientôt 2 semaines là, dans 2 jours. Donc j'ai vu sur internet, je me rappelle plus pour ça, mais je suis allée revoir sur internet. Les coliques c'est à partir de 3 semaines de manière générale. Donc est-ce que c'est ça ou pas? Mais je sens qu'on va y passer à cette étape des coliques. Je le sens, mais venir gros comme une maison. Avec Swan on avait galéré pour les coliques. Et je pense que lui ça va être pareil. Mais c'est vraiment très dur les coliques. Quand bébé pleure, vous faites tout, vous essayez tout. Et rien ne marche. Et qui pleure, et et ben en fait ça vous tend quoi, ça vous met sur les nerfs, bref, c'est très compliqué. Donc on verra.
Mais sinon dans l'ensemble ça se passe très bien, hein. Il grossit bien et tout. C'est un bébé d'amour, il est très mignon. Voilà, tout se passe très bien. C'est juste que bah voilà, c'est un rythme un peu compliqué étant donné que j'allaite. Bah, il y a des fois où en 20 minutes c'est bâclé, il s'endort dessus et j'arrive à le caler dans son lit et tout. Et puis il y a des fois où on passe 2 heures sur le sein. Parce que dès que je le déventouse, il se remet à pleurer. Enfin voilà, mon rythme quotidien, ma vie s'est adapté autour de l'allaitement. C'est moi qui m'adapte à lui, c'est pas lui qui s'adapte à moi. Et du coup, bah, je ne fais plus rien. Je fais plus rien. La maison, avec les enfants, parce qu'il y a eu Noah là. On a eu Noah pendant 4 jours là. Il rentre ce soir. Swan et Noah, voilà, ils s'adorent. Hein, mais dès qu'ils sont ensemble, c'est chien et chat quoi. Hein, ils se cherchent. Et dès qu'ils se trouvent, et ben, ça part en cri. Et après quand on les sépare, ils se recherchent. Enfin bref, c'est compliqué. Swan avec son petit frère, elle est adorable. Hein. Les peu de fois où elle s'approche, elle lui fait des petites caresses. Elle pose sa tête à côté, elle lui fait des bisous. Mais avec nous, oh là là, j'ai jamais vu Swan comme ça. C'est-à-dire qu'elle nous nargue. Elle est vicieuse. Elle a un regard qui est devenu mais méchant. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais elle te regarde genre... tu sais, j'arrive pas à le faire, mais par exemple, quand tu lui dis de faire quelque chose, elle te regarde comme ça, et puis elle le fait pas. Elle te nargue, vraiment. Et il faut que tu te lèves pour qu'elle commence un peu à avoir peur. Mais sinon, ça change. Je l'ai rangée plein de fois, là, en 2-3 jours, parce qu'elle te sort tout. Et moi, comme je suis scotchée au sein, des fois, ben, je peux pas bouger, donc elle en profite à fond. Enfin bref, elle est devenue très très vicieuse et avec son frère, elle crie énormément. Elle a toujours crié avec son frère. Mais là, comme je peux pas trop gérer, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Je sais pas si c'est l'arrivée de son frère ou quoi qui fait ça. Mais en tout cas, elle est devenue plus méchante, plus... Ouais, elle a un regard mauvais, quoi. Elle est vraiment pas terrible en ce moment. Là, je l'ai couchée. On a une petite... je l'ai engueulée fortement ce matin. Donc depuis ça va un peu mieux, elle m'a bien écoutée, elle est allée volontiers se coucher, sans rechigner, sans me dire non, sans faire comme elle fait là, sans taper des crises et tout. Donc ça va, bébé dort aussi. Ce matin, enfin aujourd'hui c'est la première fois depuis quelques jours que j'ai fait quelque chose à part du rangement. J'ai fait ma compote, voilà, parce que j'avais des fruits qui commençaient à pourrir un peu. Et là j'ai du linge à plier. Hier, on est allé chez les parents de ma meilleure amie, parce qu'ils sont en train de construire leur maison, donc il fallait... John, il leur a aidé à coup... J'arrive plus à parler, pardon. Il leur a donné un coup de main pour débarrasser 2-3 appareils électroménagers. Et du coup, on a profité pour faire la présentation. On a eu de la famille qui est venue. La semaine dernière, j'ai dormi une nuit chez mes parents, pour me soulager un petit peu par rapport à Swan, parce que John travaille la nuit, donc c'est toujours autant compliqué. Pour moi, le soir, quoi, en tout cas, et le matin. On a fêté également l'Halloween de Swan. Donc je vous mettrai quelques photos si je peux de son Halloween. Donc il y a sa marraine qui est venue, qui est étudiante infirmière et qui travaille à l'hôpital. Du coup elle a récupéré plein de blouses, des trucs, des accessoires comme ça. Donc on l'a déguisée en petite doctoresse sanguinolente. Et elle a fait fureur mon bébé. Son sac il était rempli de bonbons. Voilà, vraiment les gens ils étaient en admiration devant ce petit bout là. De 3 ans, on lui a fait 2 petites couettes avec plein de sang et tout, ils étaient en admiration devant elle. Ils disaient oh qu'est-ce qu'elle est belle, j'avais envie de leur dire mais le but c'est pas d'être belle, le but c'est de faire peur. Et voilà, son sac était vraiment rempli. Il y a des gens, ils ont vraiment joué le jeu, ils ont même acheté des petites pochettes en papier exprès avec écrit Halloween et tout, des citrouilles, des machins. Et ils ont confectionné des petits paquets de bonbons eux-mêmes quoi, plutôt que... Donc il y en a, ils ont vraiment bien joué le jeu et Swan elle a tout récolté. Moi je suis sortie 10-15 minutes avec eux. Après je suis rentrée parce que j'avais trop mal au kiki. Donc j'avais Aaron en porte-bébé, ça l'a bien calmé ça. Donc le porte-bébé il aime bien. Par contre moi marcher c'est toujours aussi compliqué. On est bientôt à 2 semaines post-accouchement et j'ai toujours autant mal au kiki, au point de suture. Ça commence à me gratter donc c'est que ça guérit, c'est bon signe. Mais je peux pas rester debout, assise, c'est très compliqué parce que je m'assois pile là où il y a les points de suture. Donc ça me fait très mal. Enfin bref, et en plus je peux rien prendre comme cachet parce que j'allaite. Donc je suis au Doliprane, c'est super, ça me fait effet une demi-heure et après ça me refait mal.
Et encore je dis quand ça fait effet, c'est que ça atténue un peu la douleur, mais voilà. En fait c'est comme si j'avais un hématome quoi, comme si on m'avait donné un gros coup de poing dans le kiki et que j'avais un gros bleu et voilà. Comme je vous le disais, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai plusieurs douleurs. J'ai la douleur du point de suture, j'ai la douleur à l'aine parce que j'arrive pas à lever la jambe, et j'ai la douleur dans le kiki, dans les lèvres, vraiment comme si on m'avait donné un coup de poing. Donc c'est 3 choses différentes. Encore heureusement j'ai plus les contractions, que mon utérus a petit à petit repris sa forme, donc j'ai plus les contractions. Donc j'ai une douleur en moins, mais j'ai toujours les 3 autres. Et puis les montées de lait qui qui font mal des fois et qui coulent. J'ai beau mettre des coussinets d'allaitement, ça traverse le coussinet, ça traverse le soutien-gorge, ça traverse mon t-shirt. Je me retrouve des fois avec des grosses taches d'humidité là autour du sein. Bref, c'est les joies de l'allaitement, de l'accouchement, postpartum, etc. Bref, tout ça pour dire que j'ai une tête qui ressemble plus à rien. La maison, c'est le bazar tout le temps. Et j'entends bébé chouiner. Je suis dans le noir là. J'entends bébé chouiner. Non, il a juste le hockey bébé. Le pantalon il est trop grand. Ces petits pieds ils sont là. Moi oui. Coucou, je vous reprends, on est vendredi soir. Nous sommes le 5 je crois, 5 novembre. Alors, je vous ai quitté la dernière fois je crois, je vous disais que je n'en pouvais plus, que je passais ma vie au sein, qu'il commençait à me faire des crises de coliques, que j'étais fatiguée, etc., etc. Et finalement ça fait 2 jours là que ça se passe plutôt bien. Le jour où je vous ai pris la dernière fois, le soir je suis allée dormir chez mes parents. Et j'ai dit à John en partant, tu verras que il nous a fait la misère aujourd'hui, et puis tu verras que le soir il va bien dormir et demain il va passer une belle journée, et qu'il va me faire mentir quand je vais dire ça à mes parents qu'on a passé 2 jours fous quoi avec lui. Ils vont pas me croire parce que il va être tout sage. Et bah pas manqué. On a passé une bonne nuit, bon les réveils fréquents nocturnes pour lui donner à manger, mais il m'a pas fait de crise. Et puis le lendemain il a bien dormi la journée, etc. Donc c'était un chouette moment chez mes parents. Il y avait une amie à eux aussi, c'était son anniversaire. Et du coup on a passé quelques heures à jouer au rami, et ça fait du bien de sortir de la tête un peu de tout ce qui est bébé, objet de puériculture, etc. Donc c'était chouette, un bon moment. Et puis après je suis rentrée donc jeudi soir. Et cette nuit aussi du coup il a bien dormi, il s'est réveillé toutes les heures et demie, par contre 2 heures, mais sans crise. Donc je préfère largement des nuits comme ça que des nuits avec des crises. Et la sage-femme est passée également mercredi je crois. Elle m'a dit que ce que je mangeais pouvait avoir une influence aussi sur le lait, que c'était moins digeste. Donc il faut que j'évite de manger tout ce qui est chou poireau. Je dis mais c'est bizarre, j'en ai pas mangé. Elle m'a dit le fromage aussi. Et ce week-end on a fait plein de raclettes. Donc je pense que c'était ça qui n'est pas passé. Parce que depuis je mange plus de fromage et ça se passe beaucoup mieux. Aujourd'hui j'ai eu rendez-vous chez le pédiatre pour Aaron. Bah tout va très bien, il prend en moyenne 34 grammes par jour, ça se passe très bien, les yeux, les oreilles, tout ça, tout va très bien. Donc c'est chouette. Là encore aujourd'hui il a bien dormi, en fait je l'emmaillote, j'ai repris cette technique là. J'ai repris la technique que je faisais pour Swan, en fait je l'emmaillote et du coup bah il fait pas des gestes, vous savez les réflexes des bébés là. Et ça c'est ça qui le réveillait, et là je l'emmaillote et du coup il est tout dans son cocon, il est tout bien et il dort bien. Et là en rentrant de chez le pédiatre il s'est endormi dans la voiture. Et donc depuis il dort, c'est quelle heure là? C'est 6h30. Je suis rentrée, c'était 5h passé. Donc ça fait 1h30 qu'il dort. Là il a beaucoup dormi aujourd'hui, par contre j'ai peur de cette nuit, on verra. Mais bon voilà, ça fait 2 jours que ça se passe beaucoup mieux. D'ailleurs la preuve en est, j'ai eu le temps de me maquiller plus ou moins. J'ai juste mis de la poudre, blush, contour un petit peu. Bon c'est parti aujourd'hui hein, mais voilà, mascara, crayon, c'était exceptionnel. Mais voilà, je ressors un peu la tête de l'eau. Voilà, ça va un peu mieux. J'ai moins mal également. Donc ça aussi c'est plus agréable, parce que vous savez quand vous avez mal, vous pouvez vite être sous tension. Vous êtes tendu et énervé rapidement quoi. Et là ça va quand même beaucoup mieux. Donc c'est chouette. J'ai encore reçu plein de vêtements, cadeaux, etc. Je vous le montrerai je pense dans le prochain vlog.
Et j'ai également reçu aujourd'hui ma commande Amazon. Donc j'ai commandé des feutres à alcool Pro Marker, la gris. Je vais pas vous montrer parce qu'ils sont déjà tout rangés. Et j'ai aussi pris des sachets de congélation pour le lait maternel de la marque Medela. Donc c'est des sachets à usage unique, mais j'en ai pris 50. Et j'ai un rendez-vous lundi là chez le notaire, je suis floue, avec mes parents. Donc comme je vais devoir laisser Aaron, je vais tirer mon lait ce week-end je pense, pour faire une dose. Elle m'a dit, la pédiatre tout à l'heure, d'environ 90 ml, ça devrait suffire. Et voilà, comme ça je vais pouvoir commencer à préparer les petits sachets de lait maternel à congeler, etc. Mais je vais pas tirer mon lait tout de suite, je vais le tirer qu'à partir de 1 mois après la naissance. Parce que sinon je peux surproduire, et déjà que toutes les nuits je suis trempée au niveau des seins parce que je coule. Donc si je stimule encore plus ma production de lait, je risque vraiment trop de faire beaucoup trop de lait, alors que là je suis encore en pleine régulation. Mon corps il est en pleine régulation, il s'adapte par rapport au tété. Donc il faut pas trop que je stimule. Je vais juste le faire une fois là ce week-end pour avoir une dose pour mon rendez-vous là chez le notaire. Mais sinon j'attaquerai vraiment le tirage de lait au bout d'1 mois. Donc d'ici une semaine, 2 semaines. Non, 2 semaines. Ouais, il a 2 semaines de vie déjà. Donc d'ici 2 semaines j'attaquerai le tirage de lait. Voilà pour ça. Sinon j'ai repris un petit peu de la lecture. Alors pas énormément. J'en suis au chapitre 13 du livre que j'ai pris. C'est la suite donc de Autre monde de Maxime Chatham. Voilà, alors j'ai lu tout ça. Donc c'est le 3e tome, Le cœur de la terre, Maxime Chatham, Autre monde. Donc c'est le tome 3, je me répète. Ça va mieux mais je suis quand même encore un peu fatiguée. J'avais attaqué un autre livre de Marc Lévy avant que j'accouche, le jour même d'ailleurs où j'ai accouché. Sauf qu'en fait mon père il l'a pris, comme c'est lui qui m'a emmené à l'hôpital, il l'a pris pensant qu'il allait devoir attendre et pensant qu'il allait pouvoir lire en s'occupant quoi, pour s'occuper. Sauf qu'en fait il a pas du tout eu le temps de s'occuper, il s'est occupé de moi. Et en fait il l'a pris chez lui et je l'ai pas récupéré depuis. Donc j'ai attaqué celui-ci. Il me restera lui à lire et celui que mon père a. Et mon livre audio aussi sur Audible. Et j'aurai fini ma pile à lire du mois, enfin pour cet automne. Donc comme l'automne va jusqu'au 20-21 décembre, je crois, voilà, je pense large. Enfin quoique, je sais pas comment vont se rythmer, comment mes journées vont être rythmées par la suite. Mais j'ai plus d'1 mois et demi pour lire 2 livres. Je pense que ça devrait le faire. J'espère même pouvoir attaquer d'autres livres. Mais je suis bien contente d'avoir repris. Hier j'ai lu une 50aine de pages, à moitié sur le sein, à moitié avec Aaron. Et c'est très agréable. C'est très agréable quand tout le monde est couché de lire une petite 50aine de pages. Voilà. Je pense pas que je pourrais accorder autant de temps à la lecture qu'avant mon accouchement. Mais ça fait plaisir de reprendre un peu d'autres activités que le sein, l'allaitement, etc. D'ailleurs lundi c'est la rentrée, je sais pas trop comment je vais arriver à gérer les deux, à devoir emmener Swan le matin à l'école, l'allaitement, m'occuper de bébé. Bon heureusement John il sera là mais il sera en plein dans sa nuit, donc on va voir. Il m'a proposé de faire un roulement, que une fois sur 2 c'est lui qui allait emmener Swan à l'école. Parce que je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme toutes les nuits, parce que c'est moi qui me réveille hein, du coup comme c'est moi qui allaite. Et en plus de ça le soir John il est pas là. Donc je sais pas si je vais arriver à tenir le rythme de me lever tôt le matin comme ça pour emmener Swan à l'école, la préparer, etc. Parce que là c'est vrai que je me lève toutes les 2 heures, mais bon je me lève plus vers sur les coups de 10 heures quoi. Donc j'ai le temps de me reposer un peu le matin. Alors que là si je l'emmène à l'école ça va complètement casser mes nuits. Enfin donc on verra. J'ai un peu peur de ça aussi, de devoir emmener les deux à l'école ou... Parce que du coup Aaron il est pas du tout rythmé hein. Des fois il se lève à 7 heures, des fois il se lève pas du tout. Et à 7 heures il se lève beaucoup plus tard et il peut se mettre à pleurer quand je serai en train d'emmener Swan à l'école. Enfin bref, je sais pas du tout quel rythme il aura, donc on verra. Mais voilà, c'est un stress en plus tout ça. Là ça va, c'était les vacances, donc c'est plus ou moins facile à gérer. Même si je languis quand même l'école parce que mine de rien, Swan il faut s'en occuper quand même hein, et c'est pas évident hein. Surtout que je vous ai dit hein, Swan elle fait un peu des crises, elle est très têtue, très bornée en ce moment, elle me nargue et tout, donc c'est compliqué de gérer.
Mais ouais, je languis l'école pour qu'elle s'occupe un peu, qu'on s'occupe d'elle quoi. Et je pense que je vais même l'inscrire une journée supplémentaire à la cantine, comme ça elle ira 2 fois par semaine. Je pense que ça sera le mieux à faire parce que ça va être compliqué de la gérer le matin, le midi, le ramener vers 1h30, la rechercher à 4h30. Ça va être compliqué. Bon, sinon on a fait les devoirs d'école aujourd'hui. Donc elle nous a ramené son cahier de liaison, enfin de suivi des travaux de ce qu'ils font dans l'année quoi. Avec, il y a des photos de Swan, il y a des petites choses comme ça qu'ils ont collé, des trucs. Bon, elle s'en sort plutôt bien. Hein. Et ici, il nous accorde 1 ou 2 pages pour raconter, dessiner ce qu'on a fait pendant les vacances. Donc elle a fait des bonhommes. Vous voyez comment elle a progressé en dessin, mon bébé? Elle fait des bonhommes bâtons là. Donc on a dessiné la venue de Aaron. Donc il y a papa, il y a maman, il y a Swan et bébé Aaron. Donc j'ai collé une photo en dessous, je vous la montrerai pas parce que bien sûr je cache mes enfants. Mais voilà, on a collé une photo de bébé Aaron et donc c'est la famille de Swan avec Swan qui est grande sœur maintenant. Et puis on a également dessiné son premier Halloween 2021. Donc ça c'est Swan, elle s'est dessinée. Donc je lui ai fait les 2 petites couettes blondes là, parce qu'elle avait 2 petites couettes. J'ai rajouté les taches de sang, j'ai rajouté les bonbons, l'écriture, mais sinon le bonhomme c'est elle qui a fait. Hein. Donc voilà, et en dessous pareil, j'ai collé une photo d'elle avec son déguisement. Bon, et bien voilà pour les dernières nouvelles, plus ou moins grosso merdo. Swan, elle me fait toujours un grand bazar dans le salon. Donc là, elle est en train de manger. Je me bagarre à chaque repas pour qu'elle mange. Et dès qu'elle aura fini de manger, elle va ranger. Hein, Swan? Ouais. Donc elle va ranger et moi je vais réveiller bébé Aaron parce que sinon il va trop dormir. Et j'ai peur qu'il ne dorme pas cette nuit. Donc je vais le réveiller, le mettre au sein, enfin voilà. La petite routine du soir. Donc voilà pour ce vlog de sortie de maternité et les 2 premières semaines de Aaron. Voilà, ces prochains vlogs vont beaucoup tourner autour de bébé. Je m'en excuse par avance si ça vous intéresse pas trop. Mais c'est mon quotidien. Hein. Je vous prendrai pas tous les jours non plus. Il faut que je reprenne le coup de main et puis surtout il faut que j'ai du temps hein, parce que le matin par exemple quand je cours à droite à gauche entre les deux là j'ai le temps de ne rien faire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog en tout cas, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!